Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on avait envie de vous parler des traumas intrafamiliaux. Vous vous souvenez, l'autre fois, on avait parlé des traumas de guerre, et là on va parler des traumas qui arrivent à l'intérieur des familles. Et donc pour ce faire, on va reprendre une séance de Clément. Bonjour. Vous savez, la séance de l'autre fois, je peux vous dire, ça m'a vraiment beaucoup retourné. Puis je me suis dit peut-être que ça a à voir. Oui, des fois l'enquête, c'est un moment très important. Parce que ce qui se passe dans notre psychisme, c'est pas que dans notre psychisme, c'est relié à des vrais événements, une vraie réalité, et que prendre le temps de savoir ce qui s'est passé autour de soi, c'est très important. Vous savez, je suis allée voir ma grand-mère, elle m'a raconté un peu. Alors, déjà, je vous représente un peu que les membres de la famille du côté de mon père, peut-être que je vous présente et je vous montre. Alors, attendez, là vous pouvez regarder, que je vous montre. Alors, donc, vous voyez là, là il y a mon père, ses parents. Alors mon père c'est Paul, donc lui, vous savez, hein, il est mort il y a 10 ans dans un accident de voiture. Là c'est ses deux parents, donc Mamillo, donc Yolande, et Maurice, donc mes grands-parents, lui aussi il est mort. Les parents de Yolande, c'est Gisèle, donc sa mère, on ne connaît pas son père. Et puis les parents de Gisèle, c'est Suzanne qu'on appelle Mémé, et André, son mari, donc le grand-père, enfin le père de Gisèle, qui est mort à la guerre de 14. Et puis les parents de Maurice, il y a Joseph, qui est un héros de la résistance, et il y a aussi Geneviève, sa femme. Je peux vous dire que Mamillo, elle m'en a raconté des vertes et des pas mûres. Enfin, dans cette famille, il s'est passé des choses terribles. Ah ouais? Terrible? Ouais, et même j'ai fait plein de cauchemars. Ah oui? Vous me les raconteriez? Ouais. Alors oui, ça je peux vous dire, je m'en souviens parce que même j'ai pas pu me rendormir après. Oui, ça c'est sûr, je m'en souviens. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve? Voilà, alors au début du rêve, on voit Mémé, donc Suzanne et André, donc qui sont là avec leur petite fille. Et puis tout d'un coup, on les voit, enfin moi qui s'embrassent parce que André part à la guerre, il embrasse sa petite fille, et puis je le vois là qui part, qui monte sur une colline qui a une forme de casque de guerre, et tout d'un coup, hop, il dégringole, et je le vois avalé par la guerre. Là, puis alors dans mon rêve, là, il y a Mémé là qui est toute seule, Gisèle qui erre un peu, à jouer toute seule comme une âme en peine. Et là, à ce moment-là, tout d'un coup surgit derrière la colline un monstre terrible qui attaque Gisèle. Ouais. Et puis la mère n'est pas là, elle voit rien. Et qui laisse Gisèle tout ensanglantée. Comment vous interprétez ce rêve? Il faut appeler les choses comme elles sont, un viol. Gisèle, elle a été violée donc à 6 ans par quelqu'un qui passait par là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Quelqu'un a pu dire des choses? Non. Je crois que Mémé s'en est doutée, mais il y avait la honte, elle était toute seule, elle venait de perdre son mari, donc en fait personne n'a rien dit.
Oh là là. Et puis, ce que dit Mamillo, c'est qu'après, ben, Gisèle, sa mère, elle a amené une vie un peu de patachon. Elle a eu bon, beaucoup d'hommes dans sa vie, l'alcool, tout ça. Et en fait, elle a été élevée, Mamillo, par Mémé. Et qui était très gentille. Enfin, je crois que c'était un bon souvenir. Peut-être que ça lui a sauvé la vie. Ouais, peut-être que vous avez raison, quoi. Enfin, ça, je crois que ça a fait que Mamillo, elle avait ce poids de ce malheur-là, mais quand même, il y avait quelque chose de tranquille qu'elle tenait de sa grand-mère. Eh bien, oui, puis à cette époque-là, personne ne parlait de tout ça. Oh bah oui, ça c'est sûr. Et attendez, c'est pas tout. En plus, donc le lendemain, je fais un autre cauchemar, et je vais vous le raconter. Je suis moi, enfant, avec mon père, mon grand-père, on est tous les trois attachés. Et à ce moment-là, déboule l'arrière-grand-père qui, comme tout le monde, avec sa croix de Lorraine. Et eux, ils essaient de se détacher. Moi, j'appelle, on s'appelle à l'aide et personne n'y arrive et on est tous enfermés, tous ligotés. Bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce cauchemar? Bah, je peux vous dire déjà que il m'a fait peur aussi parce que, vous voyez, il y avait comme une impuissance. Oui, clairement, dans mon rêve, je voulais me détacher, je voulais que mon père, mon grand-père m'aident et ils n'y arrivaient pas. Mais alors, ça correspond à quoi? Ben, ce que raconte Mamillo, c'est qu'elle dit que l'arrière-grand-père, là, le héros de la résistance, bien sûr c'était un héros, mais il se conduisait très mal avec son fils, donc mon grand-père Maurice. Il le tapait, le maltraitait, se moquait de lui, le dénigrait, l'humiliait, le traitait de tapette, de nul. Et lui, il était apparemment très malheureux. Et au moment où il aurait pu reprendre de l'indépendance, il s'est retrouvé appelé à la guerre d'Algérie. Et là, il a été pris donc dans des choses où il a été obligé de voir et de faire des choses qu'il n'aurait pas dû voir ni faire. Et quand il est rentré de la guerre, ben, il a épousé Mamillo, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il avait vraiment changé, qu'il était devenu taciturne, qu'il n'allait pas bien. Et que c'était triste parce que c'était quelqu'un de sensible et tout ça. Et mon pauvre père, il a été élevé par ce père taciturne et lui aussi, je crois que... Ouais, je crois que je comprends mieux là pourquoi il ne parlait pas beaucoup et qu'il se sentait empêché. Ah oui, quelque chose de l'ordre de l'empêchement pour les hommes de la famille. Bah ouais. Et puis, mais quelqu'un, enfin, est-ce que le fait que ce héros-là, il se conduisait mal les gens, on en parlait? Bah non. Ce que dit Mamillo, c'est que c'était cette maltraitance, personne n'en disait rien. Peut-être que ça faisait comme le meurtre d'âme dont on parlait de l'autre fois. Oh bah ouais, vous avez raison, hein. Peut-être que, ouais, à la fois et Maurice et Paul, ils se sentaient très seuls avec cette histoire-là. Oui. Et pour vous, ça n'a pas dû être facile non plus, Clément, porter cette histoire d'homme un peu ligoté. Bah ouais, et puis là maintenant je comprends mieux pourquoi des fois je me sens un peu, un peu ligotée, empêchée et que je m'y retrouve pas. Bon, bah cette séance aussi, on a parlé de choses terribles, une petite fille qui subit une agression terrible, un enfant, un fils régulièrement maltraité. Ouais, c'est des choses qui arrivent où la petite histoire se mêle à la grande histoire et où parfois, bon, le trauma, il s'ancre comme ça. Bon, bah, on va vous laisser là. N'oubliez pas de nous retrouver donc ou sur YouTube ou sur le site des outils du soin. Et puis, bah, on vous dit à bientôt.